Sud Radio, l'œil de l'expert. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. L'expert aujourd'hui, c'est Thierry Launois. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends très bien, Valérie. Bonjour. Vous êtes le PDG d'une société nantaise, JVD, qui est spécialisée dans tout ce qui est conditionnement de l'air, c'est cela ? En fait, on est une société spécialiste des équipements d'hygiène depuis une trentaine d'années. Équipements d'hygiène. Alors, moi, j'ai été alertée par le docteur Jean-Paul Hamon, qui a regretté, c'était lundi sur LCI, qu'un dispositif que vous avez mis au point pour purifier l'air n'ait pas retenu l'attention du gouvernement. Donc, ça m'a intriguée. Et donc, Jean-Paul Hamon m'a donné vos coordonnées pour comprendre un petit peu de quoi il s'agissait. Parce que quand on pense purificateur d'air, on voit des petits machins qui sont comme des petits ventilateurs transparents et on se dit, mais comment ça peut être efficace? Donc racontez-nous un petit peu cet appareil que vous avez mis au point. Alors, il s'agit effectivement d'un purificateur d'air qui dépollue l'air intérieur, des polluants physiques, tels que les particules fines, les PM10, 2,5 jusqu'à PM1, donc les plus petites qui s'imitent dans le sang, le système endocrinien. C'est aussi, ça dépollue l'air des pollutions chimiques, toutes les pollutions chimiques, les composés organiques volatiles que vous allez trouver dans une pièce, qui vient des moquettes, des papiers peints, des cols de meubles, etc., ou tout simplement aussi des parfums qui sont portés. Et puis les contaminants, les pollutions en fait micro-organiques, que sont les virus et les bactéries. Donc, ce type de produit garantit une dépollution de l'air et nous, on a développé un procédé original qui est en train d'arriver sur le marché. D'accord. Vous êtes les seuls à travailler. Enfin, ce matin, j'ai vu que comment s'appelle-t-il, le président de la région Rhône-Alpes avait commandé des diffuseurs, décidément ce matin, des purificateurs d'air. Comment ça se passe et qui peut mettre quoi sur le marché ? Oui, alors, on n'est pas les seuls. C'est un marché un peu confus actuellement, parce que depuis le début de la pandémie, on a vu arriver plein de produits de Chine qui racontent l'histoire de la dépollution de l'air. Mais indépendamment de ça, il y a de toute façon différentes solutions. L'originalité du système qu'on a développé ces 3 dernières années chez JVD, c'est qu'on n'a pas besoin de remplacer des filtres tous les 3 mois. Ou 2 à 3 mois, qui sont aujourd'hui l'essentiel des systèmes que vous trouvez sur le marché, c'est ce qu'on appelle les systèmes de filtration, qui vont faire en fait comme des grands aspirateurs qui vont aspirer sur le filtre toutes les cochonneries de l'air, en l'occurrence virus et bactéries par exemple. Et le problème, c'est que vous créez des foyers de contamination très forts sur ces filtres, parce qu'en fait, il y a un phénomène de relargage qui s'opère au bout d'un certain temps. En général, on estime entre 2 et 3 mois selon les pollutions qui y sont rassemblées. Et ensuite, ça pose le problème du recyclage de ces filtres et notamment de leur manipulation par des individus, que ce soit des consommateurs ou des agents de propreté. Et en fait, notre système est un système qui s'auto-entretient et qui combine différentes technologies qui, associées les unes entre elles, garantissent une performance incroyable et neutralisent les effets indésirables de chacune d'entre elles. Et en fait, vous avez juste à changer ce qu'on appelle le cœur de produit tous les 3 ans. Et notre système est réparable, on garantit une réparabilité pendant 10 ans. Mais comment vous pouvez être sûr est-ce qu'il n'y a pas vraiment d'études? Vous disiez que c'est un marché un petit peu compliqué. Qui contrôle? Il y a des normes AFNOR, il y a des enfin, j'ai AFNOR, j'y connais pas grand-chose, mais comment vous êtes certifié? Vous m'entendez? Je vous ai perdu un instant, mais je crois avoir... Oui, je disais comment est-ce que vous allez garantir ce que vous avancez? Est-ce qu'il y a des contrôles? Vous faites vos études, mais est-ce qu'il y a des contrôles, des normes européennes, des normes qui garantissent ce que vous avancez? Oui, alors en fait, il y a un cadre normatif qui encadre à peu près les choses. La norme, selon nous, la plus aboutie, c'est celle de l'AFNOR, la NFK. Oui, enfin c'est une norme, d'accord. Qui est une norme française qui est en train de servir de référence à l'échelle européenne.
Et nous, on a effectivement. Alors, le problème des normes, déjà, c'est que la plupart des équipements ne passent pas les normes. Ouais. Et la plupart des produits que vous trouvez sur le marché, en fait, ne font l'objet d'aucune étude par des laboratoires indépendants, y compris des grands fabricants comme Dyson. Et après, le problème des tests que vous pouvez faire en laboratoire, c'est que ça ne correspond pas toujours aux conditions réelles de vie. La façon dont l'air vit dans un espace, comment les gens vivent dans cet espace, peut avoir une incidence naturellement sur la performance d'un produit. Ce qui est important, c'est bien sûr de faire des tests en laboratoire, dans des conditions avec des outils de mesure très performants, et puis aussi de faire des tests qu'on appelle in situ, dans le monde réel, et de suivre l'évolution de ces performances dans le temps. Alors nous, c'est ce qu'on emploie à faire. Et je pense que nous, un de nos objectifs, c'est de renforcer le cadre réglementaire et de contribuer en tant qu'industriel à ce qu'il y ait justement des tests qui soient organisés dans la durée de la vie d'un produit sur le terrain pour que des produits qui seraient performants au début de leur histoire, les premiers mois le sont encore 2 ans plus tard, et que ce qui marche dans un laboratoire, dans une pièce qui fait peut-être 5 mètres carrés, marche aussi dans un espace où des gens rentrent et sortent. Et c'est le cas de ce petit appareil. Vous m'avez envoyé le dossier de presse que vous envisagez. Vous êtes une société qui vendait en principe aux sociétés, mais ce purificateur d'air, vous avez l'intention de le vendre également aux particuliers. Vous dites donc que ça combat, ça permet de combattre tout ce qui est allergène, polluant de l'air. Vous avez évoqué virus, bactéries. Et quand je vous ai eu au téléphone pour préparer l'émission, je vous ai dit, mais ok les bactéries, mais les virus. Vous êtes sûr que ça peut tuer, ça peut éliminer les virus? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je vous confirme. Mais vous m'avez dit qu'un virus, c'était plus gros qu'une bactérie. C'est ça? Non, en fait, c'est plus petit qu'une bactérie. C'est moins complexe à détruire qu'une bactérie. C'est-à-dire que, en fait, il est plus difficile de détruire des moisissures et des bactéries qu'un virus. Alors, en plus, les virus ont une durée de vie dans l'air qui va dépendre, en fait, de la nature du virus. Mais, en fait, en ayant l'assurance de détruire des bactéries, on détruit aussi les virus. Et en fait, nous, on a une expérience de notre technologie sur les virus les plus complexes à détruire, qui sont, par exemple, l'Aspergillus niger ou des staphylocoques, qu'on arrive à détruire avec notre technologie. Donc, le Covid sera détruit sans aucune difficulté s'il circule, s'il est aéroporté dans la pièce où notre produit se trouve. Alors, vous dites, nous passons 80% de notre temps à l'intérieur. L'air intérieur est 8 fois plus pollué que l'air extérieur. Et il y aurait 20 000 décès prématurés par an en France à cause des polluants. Donc, la question, c'est celle du docteur Hamon. C'est comment se fait-il que les pouvoirs publics ne s'intéressent pas à votre appareil qui semble effectivement assez prometteur, et vous avez fait des tests, vous avez la certitude que ça peut dépolluer l'air, que ça peut vaincre le virus. Comment se fait-il que l'État ne s'intéresse pas à votre produit? Deuxième question, est-ce que les théâtres, les restaurants peuvent être intéressés par ce type d'appareil? Je vais répondre par la question. Sur les pouvoirs publics. Alors déjà, le plus simple, c'est effectivement, ça peut intéresser les restaurants, les lieux qui accueillent du public, les cinémas, les musées et autres lieux qui nous manquent tant depuis bientôt 1 an. Ça, c'est une évidence et ça fonctionne déjà comme ça dans d'autres pays à l'étranger. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement n'y emploie pas plus d'énergie? Je pense que c'est un sujet politique qui est peu évident. D'abord, encore une fois, il y a une certaine confusion actuellement sur le marché avec tous les produits que vous pouvez trouver, y compris dans des rayons de supermarché. Oui, type Dyson, pour ne pas les citer, qui sont du recyclage d'air, en fait. Ça n'élimine pas les bactéries. C'est plutôt un produit qui est assez performant, qui pose le problème du filtre qu'il faut remplacer également et qui en général n'est pas remplacé par les utilisateurs. Ça, c'est un vrai problème. Mais le produit est loin d'être mauvais, au contraire. C'est son utilisation qui pose problème. Non, le sujet, c'est que en fait, l'État a certainement envie de contrôler un peu ce qui se passe dans ce marché confus. Et puis après, je pense que profondément, ça doit être compliqué pour un pouvoir public d'imaginer qu'il y ait des endroits où la qualité de l'air est bon, où
on est préservé. En fait, je pense qu'elle est la question de l'équité des citoyens devant l'air qu'ils respirent. Et donc, à ce moment-là, ça voudrait dire que l'État se doit de sponsoriser ces équipements pour éviter que des lieux riches, entre guillemets, puissent offrir une qualité de l'air meilleure à ceux qui n'en ont pas les moyens. Et du coup, ça devient des investissements colossaux. Donc, je pense que c'est pas un sujet simple pour le gouvernement. Nous, on a été appelés par des conseillers du cabinet ministre, des gens qui travaillent dans son entourage. Ils ont manifesté une forme d'intérêt, mais la question, c'est sous quelle forme vont-ils s'engager? On voit que la région Rhône-Alpes-Auvergne, avec M. Wauquiez, a engagé des investissements significatifs, un peu dans la continuité qui a été faite à l'étranger, notamment à Berlin. Et on pense que d'autres régions suivront, et j'espère que l'État finira par aussi mettre en place des moyens pour améliorer la qualité de l'air. Alors, pendant le Covid, c'est une évidence, mais vous avez cité des chiffres. Aussi sur la qualité de l'air, au-delà du Covid. Voilà, exactement. C'est qu'on respire en tant qu'être humain 15 000 litres d'air par jour. Ouais. Et ces causes, et l'ANSES, comme l'OMS, comme des universités comme Harvard, ont publié des tas d'études très intéressantes qui démontrent l'impact économique et médical de la qualité de l'air. La qualité de l'air. Et votre appareil, dans votre solution Air Origins, vous pensez pouvoir la commercialiser quand pour le grand public ? Alors, fin mars, on démarre. Alors aujourd'hui, on a déjà un certain nombre de produits qui nous servent à nos tests en situation réelle. Et notre usine de Nantes va lancer les premières fabrications en série à partir du 29 mars. C'est le moment, en fait, officiellement, on va ouvrir les ventes à partir du 2 avril. Alors, on est une société qui d'habituellement ne vend qu'aux professionnels. Oui, c'est ça. On passe par des réseaux de revendeurs et on vend à des professionnels qui peuvent être des hôteliers, des hôpitaux. Et en fait, pour la première fois, compte tenu de l'intérêt du public pour ce genre de produit, les particuliers pourront acheter notre produit sur notre site internet. Et ça va coûter combien ? 1 490 €. Ah oui, c'est un investissement. Oui, alors 1 490 €, c'est le prix du produit principal qui va couvrir jusqu'à 60 mètres carrés. Ouais. Et fin mai, début juin, nous aurons son petit frère qui couvrira une surface jusqu'à 20 mètres carrés et qui coûtera 490 €. Et il en faut pour plusieurs, dans chaque pièce pratiquement alors. Enfin, pas dans chaque pièce, c'est quoi ? Et en fait, au bout de quelques minutes, au bout de 10 minutes déjà, vous avez une aire qui est considérablement pollué, donc vous pouvez aussi déplacer le produit dans la pièce où vous vous trouvez. D'accord, écoutez, ça en tout cas c'est très, très intéressant, très prometteur, et ça peut être une solution pour les restaurants, pour les salles d'attente de médecins. C'est en plus un joli appareil assez ergonomique, donc on espère que le gouvernement va s'y intéresser parce que ça peut être une solution pour ouvrir même mais ça peut aller aussi pour des professionnels sur des capacités plus grandes. Par exemple, si je pense à des théâtres ou des choses comme ça. Je crois qu'il faut être raisonnable parce que en fait, on parle d'un volume d'air qui dépend aussi donc de la hauteur. On pourrait faire des tests en disposant plusieurs produits dans une grande espace et voir comment disposer s'ils arrivent à couvrir. Mais je crois qu'en matière de qualité de l'air, il ne faut pas surpromettre, notamment derrière, il y a des enjeux de pandémie. Très bien. Merci beaucoup Thierry Launois d'être intervenu ce matin. Votre société, c'est la société JVD. Votre appareil, votre solution s'appelle Air Origins. Et on va suivre ça avec évidemment beaucoup d'attention. Merci à vous d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin. Et puis bravo aux entreprises françaises. Un cocorico pour ces entreprises qui innovent et qui cherchent à trouver des solutions. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'actualité. À tout de suite.